Cette semaine, comment les Autochtones voient les non-Autochtones qui viennent travailler dans leur communauté. Oui, bienvenue à Parole Autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je réponds à la question de Sabrina avec un très gros attention. Parce que on ne peut pas généraliser sur l'opinion des gens des communautés et sur l'expérience vécue par les non-autochtones qui viennent dans les communautés. Ça va être très changeant selon la communauté dans laquelle la personne va aller travailler et très changeant aussi selon l'individu qui va aller travailler dans une communauté. Je peux cependant partager certaines des expériences ou des observations qu'on m'a partagées par le passé sur justement l'expérience d'aller dans une communauté travailler. Il y a deux mentalités très distinctes et qui vont faire la différence quand tu rentres travailler dans une communauté. La première, c'est quand tu as la mentalité du sauveur. Tu veux aller travailler dans une communauté autochtone, tu veux les aider, tu veux changer leur monde, tu as la solution, ils vont profiter de tes lumières. C'est souvent une manière d'approcher les communautés qui n'a pas résulté dans des expériences très positives. Ça souvent en fait que les gens vont se sentir isolés par la communauté parce que justement la communauté va peut-être pas être ouverte à l'idée de voir quelqu'un arriver en sauveur, vouloir leur dire comment eux autres ils font pas mal les affaires, alors qu'ils ont une pas mal de bonne idée des enjeux qui les touchent, puisque ça fait des années qu'ils sont dans ces enjeux-là et qu'ils sont à la recherche justement d'une solution, mais d'une solution qui viendrait d'eux et non pas de l'extérieur. Parce que les solutions de l'extérieur, on en a eu beaucoup et ça a créé quand même les réserves et les pensionnats. Donc, c'est un des types de mentalité qui n'est pas une très grande réussite. Celle qu'on m'a partagée, qui en était une, c'est quand tu rentres dans la communauté, comme tu allais rentrer dans un village ou aller travailler dans un poste à Trois-Rivières, tu y vas parce que tu veux vivre l'expérience d'aller dans une communauté qui est différente. Tu arrives l'esprit ouvert, le cœur ouvert à vivre de nouvelles expériences. Certaines expériences peuvent être négatives. Certaines expériences vont être extrêmement positives et certaines expériences, tu ne pourras jamais vivre ailleurs que dans les communautés autochtones. Donc, je pense que c'est la même chose que quelqu'un qui viendrait et qui déménagerait à Montréal. Certaines expériences vont être négatives, d'autres vont être positives et d'autres ne pourront jamais être vécues ailleurs qu'à Montréal. Donc, gardez ça en tête. C'est vraiment la différence que j'ai vue par le passé entre quelqu'un qui part au bout d'un an et quelqu'un qui reste, qui marie quelqu'un dans la communauté, qui fait des enfants, qui finalement est intégré complètement dans la communauté et tombe en amour avec le territoire. Je pense que ça fait vraiment une différence énorme. C'est pas tant quelle communauté choisir, quelle personne tu es, c'est vraiment comment tu arrives dans la communauté, la première expérience du début. J'ai d'ailleurs une lecture à suggérer de Alexandra Chimo, Invisible North, le Nord invisible. C'est une lecture qui est quand même très courte, mais qui montre quand même l'expérience de quelqu'un qui arrive des fois avec des idées préconçues et qui vit des choses dont il ne s'attendait pas du tout à vivre dans une communauté du Nord. Donc, recommandé chaudement à lire pour ceux qui s'intéressent justement à aller travailler dans d'autres communautés. J'espère avoir répondu à ta question, Sabrina. J'espère que vous n'hésiterez pas à nous envoyer d'autres questions, à demander autour de vous justement quelle a été l'expérience de vivre dans la communauté et à faire la distinction entre justement les deux genres de mentalité dans laquelle la personne est allée dans la communauté. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout, prenez soin de vous. Une belle semaine de la part de l'équipe de Parole Autochtone.